T'as encore ton mot à dire ou tu fais confiance à Valve au niveau des nouveaux drops dans la boutique? C'est un peu des deux, Cartax. En fait, moi, disons que quelqu'un qui s'y connaît de fou en mode, donc je fais confiance à des gens. Moi, je dis de mes retours, et souvent, les gens, le côté négatif qu'ils vont trouver dans les choses qui vont sortir, par exemple, sur le shop, c'est au final les critiques que moi j'avais faites, tu vois. Par exemple, bah moi, j'adore la dernière collection qu'on a sortie, mais par exemple, tous les trucs marqués G-Corp, le logo en gros, les trucs comme ça, bah moi, je peux pas. C'est dur de porter sa propre marque, c'est dur de porter machin, etc. Et il y en a qui comprennent ça, mais c'est aussi les trucs qui se vendent le plus quand, justement, il y a ces trucs-là. Donc, du coup, je suis un peu en solo squad à la G-Corp à défendre cette idée-là. Sauf qu'au final, bah. Parce que, genre, la veste, elle est incroyable, tu vois, mais ce gros G. En plus, mon logo, il est un peu connu quand même, sans faire le mec ou quoi, tu vois. Genre, des fois, il y a des trucs qui. Il y a des logos qui sont pas trop connus et ça va, tu peux sortir dans la rue et même si c'est un truc de geek, tu remarques pas. Tu vois, par exemple, Gentlemate, actuellement, tu peux sortir avec le mode Gentlemate. C'est pas une DA gamer, etc., tu vois. Et du coup, c'est-à-dire que ceux qui suivent l'e-sport et tout sauront que c'est un truc en rapport avec l'e-sport. Les autres qui savent pas, ils se diront juste, waouh, ok, c'est quoi, c'est la motocross, c'est quoi, c'est. Tu vois ce que je veux dire? Alors que le logo, tu vois, là, il fait très gamer, il fait très. C'est normal en soi, de base, moi, c'est un logo gamer que je voulais, mais pour du truc. Donc, n'hésitez pas à donner vos retours hein, sur ça, les gars. Ça, je serais peut-être un peu moins solo squad, mais effectivement, c'est des choses qui se vendent énormément quand même. Et les trucs sont quand même cool, tu vois. Si c'est des gens qui aiment bien avoir ses rêves par rapport à G-Corp parce qu'ils suivent énormément, etc., c'est cool. Alors après, ça dépend des trucs. Par exemple, tu vois, le t-shirt de Steph en mode GTA où il y avait toute la G-Corp derrière représentée, ça passe. Tu vois, je veux dire, c'est pas. Tu peux être des trucs dans la rue, c'est ok, tu vois, parce que les personnes peuvent être n'importe qui, entre guillemets. Et ouais, moi, c'est juste ça. Au vu des premiers mois, regrettes-tu des choses chez Amit ou pour l'instant, tu prends un plaisir fou? Bah, pour l'instant, plaisir fou, tout se passe trop bien, mec. Ça, des fois, on se prend des tweets en mode, oui, voilà, Gotha doit avoir le seum ou machin. Non, actuellement, les gars, c'est la vie en rose, hein. Genre, personne s'attendait à ça, les gars, vous vous rendez pas compte. Juste, on a pris 2 jeux de base, donc maintenant on a TFT en plus, où là, ça s'est un peu moins bien passé, malheureusement, les qualifications en World, tout ça, sont un peu moins bien passées. Enzo qui a échoué tout, on va dire, dans la compétition et trucs comme ça. Donc, c'est un peu la petite claque qu'on se prend, et vas-y, on se dit next set, on verra comment on sera. Mais sinon, Ascension en 6 mois, vous vous rendez pas compte de ce que c'est, les gars, c'est insane. Genre, pour comparer à LoL, c'est comme gagner les EU Masters, c'est même mieux que les EU Masters parce que c'est pas ligue fermée. Donc, en gros, les équipes qui jouent pour les EU Master like, donc les Ascensions, les EMEA sur Valo, sont entre guillemets plus forts que sur League of Legends parce que là, du coup, tu peux te qualifier dans la ligue d'au-dessus. C'est d'ailleurs pour ça que les mecs qu'on affronte en finale, c'est tous des anciens joueurs VCT. Parce que bah, du coup, en gros, tu dois battre limite une équipe VCT pour te qualifier en VCT, quoi. C'est pour ça que c'était incroyable le shonen, tu vois, réussir à battre Apex, les gars, vous vous rendez pas compte, pour preuve, hein. Je sais pas ce que je peux dire ou quoi, mais je crois que sur les 5 joueurs Apex qu'on a affronté en finale, je crois qu'il y en a déjà 4 qui sont signés en VCT, si ce n'est les 5. Donc tu vois, on vous mentez pas sur la marchandise, tu vois, genre, et faire ça en 6 mois, les gars, vous vous rendez pas compte, avec le même roster. Là, on va en VCT sans changer le roster. Vous vous rendez pas compte, c'est un rêve éveillé, là, c'est trop bien. Là, on a fait un resto la semaine dernière avec tous les joueurs Valo pour l'anniversaire de Beyaz, avec chacun leurs copines, machin, etc. En plus, c'était un très bon resto, tout ça. Et les gars, le groupe, il vit trop bien, quoi. Genre, ils sont trop gentils, ils sont trop pipous, c'est des amours, ils méritent tout ce qui leur arrive, tu vois. C'est trop bien de pouvoir continuer l'aventure avec tout le monde et pouvoir se dire qu'en seulement 6 mois on est passé en VCT. Je prends l'exemple de Fortnite, pareil, Fortnite pour beaucoup c'était un dead game, les gens me disaient pourquoi vous allez sur Fortnite, vous faites les mêmes heures que Vitality, vous prenez les mêmes joueurs que chez Vitality, vous allez faire les mêmes conneries, boum, seul roster français à se qualifier au World. Les gars, genre c'est... Là actuellement, oui, chez M8 là, ouais c'est un rêve éveillé pour l'instant, tout se passe trop bien. Et ce qui peut faire un peu peur parce que du coup, bah quand ça ira pas bien, on a habitué les gens à ce que ça marche bien, bah il y a un monde où, tu vois, quand ça ira pas bien, bah... Comment tu veux que je joue? J'ai tout le bâtiment, j'ai 2 pistolets. Bon, faut que là je lui mette des têtes pendant qu'il prend un coffre. Oh, y a pas le coffre à spawn. J'ai le plus gros bâtiment du truc. Je peux pas jouer au jeu. Bon, je vais quand même essayer de faire un truc parce que j'ai une faille à tout moment, je peux me casser, c'est vraiment la merde. Ouais, je peux pas. Mon pote, je peux pas. Full shield. Moi j'en ai mis des belles balles, 74 HP, pompe auto, J'aurais dû restab sur le pompe. J'avais même pas entendu qu'il avait pris la faille avec moi. J'avais entendu une faille mais je croyais que c'était une autre faille loin. Surtout que les leaks gâchent un certain truc et donc là arrive des annonces. Dites-vous que souvent les leaks pas sont consentis mais genre on sait que ça va leak. Genre là on n'a pas une tête, enfin on n'a pas une cible sur Woulou en mode putain lui on le déteste machin etc. C'est-à-dire qu'il demande la permission à les gens, toutes les structures en soi. Enfin je crois que la plupart c'est ça. Je sais pas trop tu vois. Mais souvent c'est des leaks qui sont pas, tu vois c'est des verbal agreements, c'est des trucs comme ça. C'est des... Donc y a pas de, tu vois, c'est un game hein. Ce Gotha viewer de Londres de 31 ans, je te suis depuis le début, j'adore la veste mais j'avoue que je ne peux comprendre pour le logo en gros. Il est grand comme ça mais sinon je change rien, ta good vibe c'est bien. Bah n'hésitez pas à faire vos retours les gars, comme ça je serai moins solo squad quand moi je donne cet avis, parce que moi cet avis je le donne dès le début. Je sais pas si c'est visible dans les blogs s'ils le mettent, mais moi je donne dès le début tu vois. Parce qu'à chaque fois on me répond bah oui mais non ça vend, les gens demandent ça, les gens veulent ça, machin etc. Donc je fais ok bon bah si vous connaissez mieux les gens que moi vas-y let's go les gars. C'est forcément l'agent qui lâche l'info, ouais je crois que c'est plus les agents des joueurs qui lâchent les infos plutôt que les structures. Mais après voilà ça fait partie du jeu et en fait nous avec M8 ce qu'on touche c'est à dire que forcément il y a les gens très tryhard qui suivent un peu tous les streams, qui suivent un peu toutes les infos, qui sont très connectés sur les réseaux
réseaux, donc Twitter, etc. Et du coup, le jour où on fera l'annonce, bah moi j'étais au courant de 80% de ce que vous avez annoncé parce qu'il y a eu des leaks. Mais au final, c'est seulement, là, quand on fera un live annonce, ce sera finalement potentiellement que 10% des gens qui seront sur le live, et encore c'est parce que je live beaucoup, etc., tu vois, qui auront véritablement les infos, tu vois. C'est rien, en fait, vous vous rendez pas compte qu'avec M8, le public qu'on touche, il est giga large, et il y en a plein, les gars, qui, mes Twitter, ils s'en battent les couilles. Genre vraiment, vous avez l'impression que tout le monde est au courant, les gars, vraiment sur un live, je sais pas, imaginons que le live qu'on fait annonce et, je sais pas, 50 000 personnes, vraiment, au maximum, il y aura 5 000 personnes qui sauront les leaks, qui seront déçus parce qu'ils seront déjà au courant, qui... Et encore, je suis très gentil avec les 5 000, hein. Un peu plus, je pense même pas. Et souvent, c'est des fake leaks, hein, parce que, enfin, pas des fake leaks, mais le temps des annonces, tu vas avoir plein de leaks différents, sur des jeux différents, sur des posts différents sur ces mêmes jeux. Ouais, mais par contre, ouais, il y a un point qui est important, c'est qu'effectivement, ceux qui peuvent être le plus hype par des annonces où genre c'est secret, bah, par exemple pour un roster LoL, etc., bah finalement, c'est ces 10% là aussi, tu vois. C'est ça qui est un peu compliqué. Parce qu'effectivement, là, des leaks qu'on peut déjà voir, des gens qui connaissent les scènes, bah finalement, c'est ces 10% là qui savent exactement si c'est un bon roster, s'ils sont hype par ce roster, si c'est machin. Donc ouais, c'est vrai que, alors que justement, le grand public, ceux qui suivent pas Twitter, machin, etc., bah la plupart ne savent pas et savent pas ce que représentent les rosters. Donc ouais, c'est un peu compliqué, mais vas-y, on fait avec les gars. Ah mais non, regarde, Woulou a leak un roster LEC, il y a 150 000 impressions, donc 150 000 personnes sont déjà au courant. Oui, Mosef, c'est même pas des gens de notre commu, c'est des gens d'autres communes. Et eux, on s'en fout d'eux. Non, pas tout le monde, mais sur les 150 000, il y en a peut-être 20 000 qui nous concernent. Parce qu'on est un peu moins nombreux qu'eux, surtout sur les réseaux. Et c'est juste, ça va émettre des avis, souvent des critiques. Souvent, ça va même déblatérer des trucs. J'ai l'impression c'est Squeezie qui met de l'argent de sa poche personnelle dans certains leaks, d'après certaines communautés. Je fais avec, les gars, et Osef, tu vois, genre. On fait nos trucs pour nous, pour vous, pas pour les autres, tu vois. Le Qatar Saint-Germain, ridicule cette critique. Ouais, on en voit beaucoup. Ce qui est marrant, c'est que en termes de budget, on sera genre dans la moyenne des équipes. C'est-à-dire qu'on sera pas celle qui met le moins le budget, mais on sera très loin d'être la structure qui met le plus. Et après, vas-y, c'est comme ça fait partie du jeu, hein. Il y a malheureusement nos e-reps de base qui font que. Bon, on va pas s'en plaindre, tu vois, c'est aussi nos e-reps de base qui font qu'aujourd'hui on peut avoir des contrats incroyables avec nos sponsors, qu'on peut potentiellement démarcher des joueurs pas trop bien, tu vois, niveau qualité-prix. Mais du coup, c'est ce qui nous fait aussi défaut auprès d'autres communautés et tout, tu vois, c'est comme ça. C'est vrai que le Blaze, le mine que vous allez pick me hype énormément, c'est peut-être le meilleur choix. Moi, là, actuellement, tout ce qu'on est en train de faire, tous les joueurs avec qui on est en train de parler, machin, etc., ils me hype tous. C'est trop bien, je suis trop content. Ce qu'on arrive à faire là, c'est vraiment cool. Et même ça, tu vois, genre on se fait trash sur des trucs. Parce qu'en gros, dites-vous que c'est beaucoup de verbal agreement, etc. Et en fait, nous, dans notre stratégie, on sait ce qu'on veut faire. Et on sait qu'il y a certains joueurs, des fois, qui d'ailleurs, ils leak. Où on sait qu'au final, on a potentiellement 10% de chance de les avoir. On le sait. On a déjà, entre guillemets, plan B ou quoi. Parce que bah, on sait qu'il faut pas se faire de faux espoirs. Il y a des gens qui sont qualifiés, etc. Avec qui on travaille justement pour avoir plusieurs options, etc. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, nous, on sait qu'il y a que 10% de chance qu'au final, ça soit. Ouais, mais vas-y, on y croit quand même. Vas-y, on tente. Et au final, du coup, ça se fait pas. En plus, on est des frères. En plus, on est des frères pour la plupart des choses. Parce que souvent, comment dire, il y a des deadlines. Enfin, je sais pas comment trop parler de trucs sans trop leak non plus. Mais il y a des deadlines. Et genre, franchement, nous on est des frères parce que même si la deadline elle est dépassée, si le mec il peut potentiellement faire le projet de sa vie et avoir un truc de carrière incroyable, bah on dit vas-y frère, Joseph de la deadline, si t'as potentiellement des propositions pour faire un truc qui peut te changer ta vie, fonce, tu vois. Et d'ailleurs on se fait trash par des communautés en mode waouh, il doit avoir trop le seum, machin, etc. Alors que non, on sait d'avance que de base, potentiellement on n'allait pas avoir ce joueur, tu vois. Et puis même en plus on pouvait forcer de l'avoir parce que du coup il y a des deadlines qui sont dépassées. Malgré ça, on laisse parce que du coup, bah pour le joueur, faut pas qu'il soit malheureux, faut pas que machin, etc. Et il y en a qui essaient de nous tomber dessus alors qu'on est en mode mais les gars, c'est normal. Il y a plein de trucs comme ça, du coup. Ça les gars, les réseaux, faut laisser un peu tomber. Je sais qu'il y a pas mal de fans gentlemates, d'ultra gentlemates, juste des gens qui nous aiment bien, qui aiment bien nous défendre, machin, etc. Juste laisser tomber les gars. Franchement, moi je vous dis, les réseaux, moi il y a un truc qui m'a choqué. Je vous dis, c'est depuis les présidentielles et Zemmour. En fait, il y avait plein de gens qui me disaient que genre les réseaux, c'était pas la vraie vie, machin, etc. Et j'étais en mode, bah quand même, c'est quand même une représentation de la vraie vie. Si actuellement il y a 50% de Twitter qui pensent ça, je pense que dans la vraie vie, ça doit être à peu près pareil. 40%, 50% de personnes qui pensent la même chose. Et au final, tu vois, il y a plein de gens qui me disaient, mais non, c'est pas comme ça que ça marche Twitter, c'est pas comme ça les réseaux. Et tu sais, je sais pas, j'avais mon propre avis, mais si, voilà, tu vois, à ce niveau-là, j'avais mon propre avis. Et du coup, quand il y a eu le truc, les élections avec Zemmour, que sur tout Twitter, j'avais l'impression que Zemmour allait mettre 80% au premier tour. Et que franchement, j'étais débordé à ce moment-là. Quand j'ai vu sur Twitter, vraiment, il y avait que du Zemmour de partout. J'étais en mode, waouh, il y avait des top 1 tendances tous les jours. Zemmour, hop, machin, tout ça. J'étais en mode, waouh, mais le monde, il part en couille. Qu'est-ce qui se passe? Il va vraiment. Quoi? Vraiment, c'est la vraie vie ce qui est en train de se passer? Et j'ai vu le jour J 7%. Je me suis dit, ah ouais, Twitter, c'est pas la vraie vie. Là, c'est pareil. Il y a des gens, les gars, sur Twitter, ils paraissent nombreux, ils paraissent machin, etc. Je vous jure, c'est pas la vraie vie. Vous prenez juste pas la tête, les gars. Genre, juste laissez parler. On fait nos trucs, vous faites votre truc. Je vous jure, Twitter, les gars, prenez pas la tête et vraiment, c'est comme ça. Hein. 10 minutes pour trouver une game. Yep.
Bah, au final, ça devient un jeu chatting, les gars. Ça devient un jeu chatting, on tombe sur des POV aléatoires et voilà. Et on va faire notre c'est pas un donation goal, notre pari perdu de 12 heures de live sur Fortnite uniquement. T'es dégoûté qu'il ait fait que 7%? Non, c'est juste que je me suis rendu compte de... Non, j'étais très content, je vais pas te mentir. Désolé pour tous ceux qui votent Zemmour, tout ça. On n'est pas ensemble, mais j'étais très content. Et du coup, quand je voyais Twitter, j'étais en mode, bah c'est sûr, deuxième tour, ça se trouve, majorité absolue, ça va être une dinguerie. Et là, je vous cite un exemple, mais il y en a plein comme ça tous les jours au quotidien, tu vois. C'est pour ça, les gars, vous prenez pas la tête, juste les amendes, pas les chiffres. Hein. Et surtout que là, en plus, c'est amplifié maintenant Twitter, les gars. C'est amplifié parce que maintenant il y a de l'argent que tu peux faire avec des tweets, des top tweets. Et forcément, ce qui marche le plus, c'est les critiques, c'est les tapines. Donc du coup, vous allez voir de plus en plus de mecs qui veulent des embrouilles, qui vont dire n'importe quoi, qui sont complètement teubés. Comme ça, et juste tous les profils comme ça où vous verrez, les gars, il y a Twitter Blue ou n'importe quoi, ignorez. Maintenant qu'il y a de l'argent en plus, les gars, ça va être amplifié. C'est pour ça, les gars, si vous voulez être heureux, je vous jure, éloignez-vous de Twitter, allez-y de temps en temps pour voir les annonces, les machins, et partez pas en embrouille, les gars. Partez pas en embrouille, je vous assure, ça vaut pas le coup. Il y en a beaucoup sur Insta là où il y a des vrais gens. Ouah, je vais pas partir non plus dans un battle au réseau social, hein, je vais pas te mentir. Hein. Moi, je te cache pas, j'avoue, Insta c'est très. Je partage ma vie, moi je suis pas trop dans ça. Et j'aime bien regarder, ouais. J'aime bien quand même voir un peu ce que font les gens. Oh la honte. Ah, il l'a pas tué. Pourquoi il s'est tourné vers moi, frère? 27 HP, je suis dégoûté. Il a mis dormeur. Dommage. Ah, j'avais pris ma pioche, je pensais que lui était mort du coup, vu que l'autre s'était retourné. On gagne quand même des LP, les gars. 11h26, on a le temps de partir encore en 10 minutes de queue. Mais si fin de réel, ouais, je pense qu'on peut. Je pense que là, avec toute la phase, je pense qu'on passe fin de réel sans prétention, je pense qu'on peut l'atteindre. En fait, je trouve qu'en aim, je m'en sors quand même bien. Je suis pas joueur pro non plus, mais genre pour aller faire de l'unreal, je pense que j'ai une vision de jeu correcte. Là, on a beaucoup de stream hack, donc d'un côté, des fois, on a beaucoup de kills en plus. Des fois, ça nous sert. La plupart du temps, ça nous dessert. Et puis même là, je tryhard pas vraiment, tu vois. C'est-à-dire que là, je cherche des duels. Genre là, je sais qu'à un moment, j'avais looté un kit quelque part, je crois que c'est le premier bâtiment. Genre là, en temps normal, plutôt qu'à les fight, là, je suis low HP, les gars. Si je veux vraiment tryhard la game, je vais juste chercher un kit. J'ai un stuff incroyable, pas besoin de fight. Je vais me trouver des potes et tout, et ensuite je fight plus tard, tu vois. Donc ouais, je pense que je peux vraiment monter. Tu as vu Messi co-owner de Kairo Esport? Ah, mais ça me hype pas vraiment. Tu vois, genre, les structures d'influenceurs, je comprends. Donc oui, ils vont trouver des sponsors, machin, etc. Mais en fait, vous vous rendez pas compte, je pense, la plus-value qu'on a à être des anciens pros pour gérer, entre guillemets, une structure. Donc ça soit du côté de Brooks et moi. Et donc là, j'avoue, ça fait giga ego, je suis désolé, mais je vous en parle à vous là, parce que du coup, il y en a plein là, qui suivent Gentleman, etc. Mais quand t'es investi et que tu connais surtout l'e-sport, tu sais de quoi tu parles, c'est giga important. Et même les joueurs nous le disent, ça fait du bien, tu vois. C'est trop cool. Et en plus, du coup, t'as l'ajout de Lucas qui lui, justement, a plus cette vision du les gars, vous connaissez le côté tryhard, c'est cool. Moi, ok, je vais faire en sorte qu'on cohabite. Et en plus, maintenant, il se prend au jeu de fou, hein, les gars. Je crois que actuellement, Lucas est la personne qui joue le plus avec les joueurs de notre structure, sur tous les jeux et tout. C'est limite lui qui est le plus proche de tout le monde. C'est trop bien. Il joue beaucoup en off, hein, forcément, mais du coup, il connaît tout le monde et tout, il joue avec tout le monde et c'est trop bien, tu vois. Genre, je savais qu'il serait impliqué, mais pas à ce point, il est giga impliqué. Et même, du coup, ce côté DA, etc. Moi, je vous dis, s'il n'y avait pas Lucas, les gars, on serait parti dans un délire Imperium, je sais pas quoi, je sais pas trop comment on serait appelé. Voilà, ça aurait été très geek. Ça aurait été un peu Vitality-like en plus dark, plus geek, je pense. Plus tryhard. Donc il y aura des gens qui auraient surkiffé, bien entendu, mais on aurait été très limité dans ce qu'on aurait fait, tu vois. Genre là, c'est trop bien. Et surtout, on s'entend tous les trois très bien, et vu qu'on a chacun de nos situations, il n'y aura pas de moment où l'argent, normalement, niquera le relationnel qu'on a. C'est-à-dire que, bah, par exemple, il y a d'autres projets similaires où on a pu participer, où le fait que, genre, de base, on parte de rien, on soit tous à nada, on n'est pas de thunes, le fait que l'argent ait été implanté dans nos vies, bah, a changé nos relationnels, et on fait que. On beaucoup, on va dire, aidé à ce que notre relationnel se passe pas bien. Mais là, tu vois, vu qu'on a déjà chacun nos situations, on a chacun nos projets, on a chacun nos trucs, bah en fait, même si plus tard il y a de l'argent grâce à Gentleman, ça changera rien dans notre relationnel, ça c'est trop bien, tu vois. Brooks a moins d'argent et moi. Ouais, bien sûr. Bah oui, Brooks a moins d'argent que moi et moi j'ai moins d'argent que Lucas, les gars. C'est comme ça. On a chacun nos carrières perso. Il y a des carrières perso qui marchent mieux que d'autres. C'est comme ça, mais on a chacun notre rapport dans la structure. D'ailleurs, j'ai vu un commentaire qui disait Brooks, il sert à quoi? Du coup, j'ai l'impression qu'il est pas investi. Si, il est très investi, les gars. On est tous très investis. Ouais, par contre, le M8 qui est sur le live, vas-y, s'il te plaît, joue agressif, mec. On est en recherche de game, s'il te plaît, reste pas là à attendre. Peut-être que t'écoutes le Just Chatting en même temps, mais s'il te plaît, juste va jouer. Reste pas derrière là à attendre la faille. S'il te plaît, joue, poteau. Exactement. Il s'appelle M8 Dormeur. S'il est pas sur le live, lui, je comprends pas, frère.
Du coup, vos joueurs, ils ont des payes tous les mois ou c'est par rapport aux résultats? Bah, ils ont des payes tous les mois et leur paye varie. En fait, nous, on est parti sur un truc de méritocratie. C'est pour ça, quand il y a des gens qui nous trashent aussi sur le côté, oui, vos joueurs Valo, en même temps, vous avez pris des gens, vous les avez surpayés. On est en mode de... Vous savez que nos joueurs de base, s'ils faisaient pas top 1, ils étaient moins payés que genre les 3/4 de la ligue. Je devrais avoir honte limite de le dire, tu vois, mais c'est limite honteux. Après, c'est normal, une structure qui vient de se créer, tu peux pas mettre les mêmes budgets que les autres. Et quand t'entends certains sur les lives, donc oui, par contre, oui, le fait qu'ils gagnent, qu'ils se qualifient en BCT, bien sûr qu'ils ont touché plus. Encore heureux. Et moi, ce côté méritocratie, les gars, je kiffe trop, surtout pour l'e-sport. Après, faut pas non plus que ça soit une trop grosse pression, mais d'un autre côté, bah, tu joues entre guillemets pour ton salaire aussi, tu vois. Et ça, ils font exprès de pas comprendre, hein. Sûrement aussi, tu vois. Faudra beau l'expliquer. Et après, c'est même pas forcément à eux que je veux l'expliquer. Si eux, ils pensent c'est PSG Qatar ou j'en sais rien, au pire, c'est pas grave, tu vois. Moi, c'est plus à notre communauté, tu vois. À ceux qui nous suivent, ceux qui suivent vraiment le projet. Parce qu'en fait, il y en a certains qui forcément suivent les réseaux. Et du coup, sur le long terme, quand ils voient 50 personnes potentiellement dire ça, bah, entre nous croire nous et croire les gens sur les réseaux, au final, ils vont commencer à croire les réseaux, tu vois. Ils vont se dire, attends, les gars, parce que là, ils ont l'air tous d'accord quand même sur ce qu'ils disent. Là, un pompe, j'ai vu des balles de pompe, je suis mort, je pense. À moins que j'arrive à descendre, j'arrive à mettre ce petit buisson, j'arrive à trouver un pompe, je mette le buisson pour tanker une balle de pompe. Donc c'est pour ça, moi, au final, quand je vous dis ça et que vous avez peut-être l'impression, pour ceux qui sont souvent actifs sur les lives, que je me répète, c'est même pas pour les autres que je veux prouver ou quoi que ce soit, non, c'est plus pour rassurer ceux qui nous suivent et on n'a aucun intérêt à vous dire de la merde, quoi. Surtout qu'on est 3 profils de base assez honnêtes sur ce qu'on dit, Non, mon petit buisson. Sur ce qu'on dit, sur ce qu'on fait, et tout ça depuis très longtemps dans le game. Le problème, c'est que là, j'ai pas vraiment de stuff pour me battre. J'ai des slurps, enfin des slurps, des gaz. Compliqué. Bah, du shield, j'en ai pas. Je sais pas par où il pouvait arriver vu que c'est pas moi qui ai ouvert le bâtiment. Ah, le message de Nikov, il a dit quoi, Nikov? Il faut personne ne touche d'argent, nous sommes payés en buck. C'est l'argument qu'il trouve pour trash. Non, c'est sûr, hein. C'est sûr, c'est sûr. Ça me fume, au final, c'est vraiment un just chatting et je fais juste des spawns en boucle. C'est une option de recruter un nouveau joueur Fortnite? Non. Enfin, il y a eu des discussions potentiellement. De toute façon, c'est Nikov plus qui gère ça et on va dire qu'il va deal ce genre de choses s'il trouve qu'on en a le besoin. C'est lui qui s'y connaît le mieux, tu vois. Mais c'est pas un besoin. Genre là, c'est pas un truc en mode faut absolument qu'on recrute un nouveau roster Fortnite, tu vois. Là, on est très très bien. Et je vous dis, l'e-sport, dans tous les cas, c'est beaucoup d'opportunités tout le temps, tu vois. Alors, si de base on a commencé sur Valo, c'est parce qu'on a une opportunité. Si là, on va sur d'autres jeux, c'est parce qu'on a des opportunités. Ça se trouve, demain, on vous annonce Smash parce que d'un coup, il y aura un joueur qui va trop bien avec notre DA, qui va trop bien avec notre façon de penser et qui, d'un jour au lendemain, est free agent avec qui on peut faire une histoire. Et let's go, on est sur Smash, tu vois. Alors que de base, c'était pas du tout initialement prévu. L'e-sport, c'est beaucoup de trucs comme ça, tu vois. Beaucoup de feeling, beaucoup d'instinct et surtout d'opportunités. C'est sur combien de jeux actuellement? On est sur 3 jeux et on aimerait bien en janvier être au moins sur 5, peut-être 6, qu'on aimerait bien. Et tu vois, d'ici là, ça se trouve, comme je te dis, c'est beaucoup d'opportunités, donc ça se trouve en janvier, on sera toujours que sur 3 jeux. Ça se trouve, on sera sur 7, je peux pas trop savoir, pour le coup de bazooka. Waouh! Tout ça pour se prendre ça, haha la honte. 6, bah peut-être les gars, on sait pas. Je vous dis ça, mais moi j'en sais rien. C'est de l'e-sport les gars. Et pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, en fait c'est trop lourd d'avoir, que ce soit côté CEO, même dans le staff dans lequel on s'entoure. Que par exemple Samish, du coup, qui est le directeur général, les gars, Samish, quand j'avais 12 ans, non 12 ans j'abuse, quand j'avais 14 ans je le connaissais déjà. Il gérait Epsilon, il était chez Millennium, il a fait beaucoup de top perf, on se connaît depuis giga longtemps, on a fait des MLG ensemble, on est partis aux US ensemble. Déjà c'est des gens de confiance que tu connais depuis longtemps, et en plus de ça, bah ils sont dans l'e-sport depuis très longtemps, tu vois. Là aujourd'hui un Nikov, bah c'est un ancien pro, qui en plus maintenant a la casquette de streamer qui porte super bien, et du coup c'est trop bien, tu vois. Aujourd'hui bah Nikov il peut cast n'importe quel cash cup Fortnite de Gentlemate, personne va être choqué. Au contraire, les gens maintenant limite vont demander à ce que ce soit Nikov qui caste tout, tu vois, parce qu'il est totalement légitime à faire ça. C'est trop bien, on est trop bien entouré. Et nous en tant qu'ancien pro, c'est trop cool parce que on gagne de la crédibilité, c'est-à-dire que des fois on va pré-shot des choses qui vont se passer, les joueurs vont pas nous croire parce que bah justement voilà, et c'est des choses qui vont arriver, donc derrière après maintenant, et du coup c'est trop bien parce que le fait que du coup on connaisse l'e-sport et on vienne de là de base, même si c'est des jeux différents, il y a trop de situations, trop de choses, surtout en équipe, surtout via des structures etc qu'on connaît, et du coup c'est trop bien, c'est un avantage de fou sur plein d'autres structures, tu vois. Même là le fait que par exemple le coach ça soit Existence, les gars, qui de base sur le papier n'était pas du tout le meilleur coach Valo, hein. Valo pur, il connaissait moins que beaucoup de coachs sur le marché, hein, clairement, mais il est pour énormément sur notre qualification en ascension, vous vous rendez pas compte. En fait, à partir du moment où t'as un coach qui a le respect de tous les joueurs par son passif, par son historique etc, ça aide de fou, tu vois. Et ça il y a très peu de structures qui le font, très peu de structures qui y pensent. Je pense Exi, les gars, il est dans le top 3 des recrutements, il est pas 3ème, hein. Je pense que c'est incroyable, hein, la plus-value qu'il a apporté à Valo, les gars. Et pareil pour Fortnite, et Kedzone derrière, les gars, vous vous rendez pas compte, quand à partir du moment où c'est un ancien pro qui aide des pros actuels à perform, parce qu'en fait il sait les besoins qu'ils ont besoin justement pour des choses que eux ne pensent pas forcément. C'est trop bien, trop bien. Il y a plein de trucs comme ça, tu vois, plein de petits détails qui font que ça marche actuellement. J'espère que ça marchera plus, tu vois. Et maintenant, par contre, on va arriver sur des jeux peut-être qu'on maîtrise un peu moins. Et du coup, bah, faudra pas faire d'erreur. Et pareil, il va falloir essayer avec notre expérience, on va dire e-sport, de pas faire de bêtises, quoi. Parce que tu peux en faire très très vite des bêtises.
Ouais, c'est encore lui en plus. Oh, il a pris une pause, je m'y attendais pas. Je pensais qu'il attendait derrière le truc. My bad. J'ai failli lui mettre en plus. Hein. Dommage. C'est le même mec de la game d'avant. Le rat, ouais, bah ça va souvent être des mecs comme ça, les gars. Merci, on a gagné Apex, sinon on les aurait tous perdus et Xi en premier. Peut-être, peut-être pas, on sait pas. Hein. Mais franchement, je vous dis, le groupe vivait bien. Donc après, s'ils avaient des occasions d'aller en VCT, nous on les aurait pas bloqués. Je pense que même on les aurait poussés à les accepter, tu vois. Donc ouais, on aurait sûrement perdu pas mal de personnes. Je suis persuadé, tu vois. Je prends peut-être des risques, hein, ça se trouve. Il y a des gens qui prendront ce clip et quand un joueur partira dans une autre structure, ce que je pense n'arrivera pas, en tout cas en mode trahison, moi je pense qu'ils ont la mort du maillot, tu vois. Et ça c'est super important et j'ai toute confiance en nos joueurs, nos bébous quoi. Là actuellement pour les 5 valos et le coach, je pense qu'ils l'ont, tu vois. C'est même pas je pense, j'en suis sûr. Même Takas, je pense même surtout Takas, franchement. Donc attention, si la mort du maillot ça veut pas forcément dire qu'ils aiment pas de structure, je pense que Takas il aura toujours sa première histoire quand même qui sera cassée et ça tu peux pas lui enlever, tu vois. Je pense, tu vois. Je pense de lui demander son avis et nous on sera jamais blacklist à ce niveau là, on lui dira pas frérot maintenant t'es M8 des tests cassés, non tu vois. Mais après ce qu'ils lui ont fait casser c'est pas fou tu vois. Ils lui ont fait quoi? Bah en gros ils l'ont bench pour recruter Scream alors qu'il avait fait une saison correcte. Après Scream c'était un joueur S+, voilà sur le papier c'est le one tap machine, c'est machin etc. Mais des fois des joueurs qui sur le papier ne sont pas forcément les meilleurs, quand ils ont l'amour du maillot et justement ils ont tout à prouver, peuvent être bien meilleurs que des joueurs qui ont déjà tout fait et je sais pas, après c'est un autre débat ça encore tu vois, et chacun comme j'ai dit gère sa structure, les recrutements qu'il veut tu vois.